j'ai récupéré 20 000 francs. Tu vois, nos deux capitales. Donc, le mois suivant, donc, c'est la même chose. Donc, supposons que le mois suivant, tu as vendu 50 000 francs. D'accord? Et on remarque que ce que tu as vendu 50 000 francs là, par rapport au coût d'achat, ça vaut 30 000 francs. Donc, on fait la même chose, on calcule la marge. Et puis, bon, et maintenant, s'il y a une charge importante, tu arrives à justifier, on va maintenant partager ensemble les bénéfices. Vous voyez, donc, le partage, ça dépend de l'activité. Mais, bon, par exemple, pour ton cas là, des cas comme ça, voilà, je prends 60%, l'entrepreneur prend 40%. Vous voyez? Donc, maintenant, ça dépend des activités. Des fois, ça peut être 70%, des fois, ça peut être 55, 45, ça dépend. Voilà, donc c'est à étudier minutieusement, autant pour moi. Donc, ce qui veut dire que dans le deuxième mois, par exemple, nous avions, tu as acheté quelque chose de 30, par rapport, tu as vendu 50 000, mais ce que tu as vendu 50 000 là valait 30 000 francs par rapport aux 100 000. Donc, ce qui veut dire que je vais encore récupérer 30 000 francs du capital. Donc, ce qui veut dire que on a eu 30 000 francs amortis ce mois. Le mois précédent, c'était 20 000 francs, ça fait 50 000. Donc, sur les 100 000, on a amorti 50 000. Donc, jusqu'à ce que le stock ne termine. Maintenant, le temps que le stock là ne soit épuisé, donc on partage les bénéfices ensemble. Voilà comment le système marche. Donc, ce qui veut dire que il va falloir que tu puisses présenter des justificatifs. Tu dois pouvoir organiser tes activités, on en a parlé, pour qu'on ait une traçabilité de tes opérations, pour qu'on sache que tu as acheté à tel montant. Donc, il faut que tu puisses, là où tu achètes, là, tu puisses prendre des factures ou des reçus. Voilà. Et lorsque tu vends également, il faut que tu puisses te donner des reçus, parce que comme ton activité là, c'est vendu à la tête du client. Mais si par exemple ce sont des produits, par exemple on a une boutique d'alimentation générale, on sait qu'on vend, je sais pas, on vend par exemple le savon, tel savon là, le prix est à tel prix, le prix est à 300 francs. On sait que quand on prend par exemple tamarin, jus tamarin, le jus tamarin, là, son prix c'est 200 francs par exemple. Donc c'est fixe et fixé d'avance, on le connaît tout le monde, c'est que c'est le prix là. Voilà, en tout cas le prix auquel tu le vends, on l'a fixé. Et donc là, pour des cas comme ça, on n'a pas besoin de donner des reçus. Mais c'est lorsque des cas comme ton cas là où le prix est fixé par rapport à la tête du client, donc il peut varier tout le temps, donc tu dois donner des reçus. Voilà. Et au-delà de ça également, il va falloir que, voilà, lorsque à l'achat déjà, donc il y a, si ce n'est pas moi, ça peut être quelqu'un de l'équipe, d'accord, donc qui va ensemble avec toi. Donc vous allez prendre les photos des produits que tu as achetés, vous allez noter les caractéristiques. Donc il faut que tu tiennes un état, un inventaire. Donc c'est que à l'achat, donc tu as acheté telle chose avec les références, on ne compare pas pour reçu. Et donc maintenant à la fin de chaque semaine, justement, c'est chaque fin de semaine, donc samedi soir ou dimanche matin avant l'ouverture, bon, pour ceux qui sont en des boutiques qui travaillent le dimanche. Donc chaque samedi soir ou dimanche matin, donc qu'est-ce qui va se passer? Nous allons ensemble, tu vas déposer les recettes de la semaine sur un compte. Tu envoies les recettes de la semaine sur un compte avec les justificatifs, voilà, avec les photos des produits que tu as vendus. Et quelqu'un va faire l'inventaire avec toi pour voir que réellement c'est tel produit que tu as vendu. Voilà l'inventaire, voilà maintenant. Et ensemble maintenant, pour le moment on garde provisoirement donc les recettes là sur le compte. Jusqu'à la fin du mois maintenant, on va partager. Maintenant, évaluer les bénéfices, on partage ça. Et au fur et à mesure, ainsi de suite. Voilà. Donc, et vraiment, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans le commerce, je l'ai déjà dit, je pense que je l'ai déjà dit. Donc, il faut vraiment, il est formellement interdit, d'accord, au prêteur ou au débiteur, donc c'est-à-dire celui qui reçoit le financement, donc d'utiliser les fonds qu'il a reçus ou la part de bénéfices relevant au bailleur associé, c'est-à-dire que l'associé emprunteur ou créancier à d'autres fins. Donc il lui est également interdit d'utiliser la part de bénéfices revenant à l'associé emprunteur ou créancier pour faire un nouvel approvisionnement. Donc il ne faut pas que tu vas prendre, tu as déjà vendu, tu prends maintenant lorsque tu as vendu les recettes là pour faire un approvisionnement parce que peut-être il y avait un client qui avait besoin. Non, il ne faut pas le faire. Voilà, parce que si tu le fais et que la personne n'a pas payé maintenant, on ne trouve pas l'argent.
c'est pas bon. Voilà, donc il faut éviter de le faire, d'utiliser l'argent pour d'autres fins. Voilà, faut pas le faire. Voilà, il faut qu'on amortisse ce que tu as pris avant que maintenant, s'il faut reprendre, on reprend. Voilà. Et c'est très important parce que le non-respect de cette procédure peut occasionner l'annulation du contrat initial et la demande du remboursement de la totalité des fonds. Donc, enfreindre cette procédure peut entraîner des poursuites policières, voire judiciaires, lorsqu'un emprunteur n'est pas en mesure de rembourser immédiatement. Aucun remboursement par tranche ne sera accepté. D'ailleurs, même il y aura un engagement que tu vas signer avec la reconnaissance de dette. Entre qui nous lie nous deux et les deux parties devraient respecter cet engagement. Voilà. Donc, nous allons commencer ça ensemble et avec le temps maintenant, je vais permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir le faire s'ils le veulent bien. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais déjà demander. Voilà, je vais vous poser une question. Quelqu'un qui ne fait pas déjà le business peut-il bénéficier du financement participatif? D'accord. Donc, normalement, voilà, c'est la 5e condition. Il faut avoir un business rentable qui fonctionne depuis au moins 12 mois, au moins 1 an. Ça, c'est la règle. D'accord. Bon. Mais exceptionnellement, nous pouvons apporter du financement à une personne qui voulait démarrer. Mais c'est que, comme je l'ai dit, le financement participatif est axé beaucoup plus sur l'homme. Donc, la personnalité de l'homme. Donc, si la personne arrive à nous prouver qu'il a vraiment des compétences et il a l'expertise, donc il peut être financé. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans certaines entreprises, d'accord, qui maîtrisent tout le circuit, d'accord, et maintenant, mais avec ce qu'ils reçoivent là, ils n'arrivent pas à pouvoir construire un capital pour peut-être travailler dans le domaine aussi, arriver à un niveau. Donc, ce qui fait que par manque de moyens financiers, voilà, ils n'arrivent pas à se propulser. Donc, une personne comme ça, qui nous apporte les preuves, peut être financée. Donc, qui prouve vraiment qu'elle maîtrise vraiment ce qu'elle fait. Voilà, et peut être financée. Sinon, mais la règle, c'est qu'il faut avoir au moins une pratique qui fonctionne déjà avant un an ou 2 mois. Voilà, et il y a des vidéos, on peut avoir enregistré des vidéos pour pouvoir prouver cela. Voilà, donc, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Sinon, justement même, quand vous allez bénéficier du financement, par exemple, avant que vous n'utilisez les fonds, chaque fois, avant que vous ne faites un achat, vous pouvez nous demander, vous faites l'achat. C'est comme ça qu'on vous dit, c'est telle chose que vous voulez acheter. Maintenant, des fois, l'achat peut être accompagné par quelqu'un de l'équipe qui maintenant va aller, puisque souvent on va travailler à distance. Donc, puisque pour le moment je suis là, je suis à Lomé pour le moment. Donc, mais on va travailler souvent à distance. Voilà, donc, et il y a quelqu'un de l'équipe qui va aussi de temps en temps, qui peut vous accompagner lorsque vous voulez faire un achat ou bien lorsqu'il y a une vente. Voilà, et donc, je précise ça aux abonnés que de nous suivre souvent parce qu'on aura des séries comme ça. Et par rapport à ça également, nous allons également continuer à développer donc notre capital immatériel, puisqu'on ne peut pas propulser son business sans avoir un bon capital immatériel. Voilà. Donc je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Monsieur Barak, j'ai une question à vous poser encore. C'est quoi l'attestation de la personne à prévenir et à la lettre d'arrance? la lettre de garant. Ok. Il n'y a pas de personne. L'attestation de personne à prévenir est une pièce qui est délivrée par, généralement c'est la police, donc qui prouve que telle personne, lorsque tu as on veut te joindre ou bien tu as eu par exemple un accident ou bien lorsque on ne peut pas te retrouver ou bien lorsqu'on veut te joindre, on peut appeler cette personne là. C'est comme si cette personne là est la personne à prévenir lorsqu'il y a un souci te concernant, tu vois. Voilà, donc souvent lorsque les gens veulent voyager à l'étranger, vous allez voir que le service des passeports demande l'attestation de personne à prévenir pour qu'on sache que c'est telle personne là à prévenir. Lorsque par exemple tu es allé là-bas et qu'il y avait un souci et qu'on voulait joindre
un proche parent, donc on ne va pas appeler tout le monde. Donc on sait que c'est telle personne qui est la personne à prévenir, elle a avec qui c'est anormal. Donc l'attestation là est fournie par la police. Voilà, donc on a besoin de ça pour savoir que vraiment la personne là est la personne à prévenir. Justement donc,